Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Ali Boilou, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « L'amour libre et l'adultère, c'est casse-tête juridique marocain ». Le voici en podcast pour vous. Ali Boilou ouvre son propos en présentant un constat statistique frappant sur la situation en Occident de la manière suivante. En Occident, à peu près un homme sur deux et une femme sur trois avouent avoir été infidèles ou pratiquent l'adultère de manière régulière. Auparavant, les hommes et les femmes avaient du mal à l'avouer. De nos jours, les sondages d'opinion en la matière sont de plus en plus nombreux et plus explicites sur le pourquoi du comment de ce fait social universel, ordinaire et immoral dans les sociétés occidentales, tabou et tout aussi immoral dans les sociétés orientales. L'internaute invité poursuit sa réflexion en s'attardant sur l'évolution des mentalités et la séparation entre amour et sexualité ainsi. Les hommes et les femmes parlent de plus en plus facilement de leur sexualité en couple ou extra-conjugale qui n'est nullement en relation avec l'amour conjugal, qu'ils portent à une femme versus un homme, car il y a bel et bien une différence entre l'amour et la sexualité parce que les us et coutumes des hommes et des femmes à l'époque actuelle le favorisent. Ali Boilou approfondit son propos en mettant en lumière l'impact de l'émancipation des femmes dans les sociétés occidentales en ces mots. De nos jours, la parité et l'égalité des sexes sont une réalité sociale en Occident. Les femmes instruites et indépendantes ne se privent de rien pour damer le pion aux hommes socialement et professionnellement. Il en est de même pour la satisfaction absolue des désirs en tout genre dont le désir de jouissance et d'épanouissement. L'internaute invité précise ensuite la position juridique adoptée en Occident concernant l'amour libre et l'adultère ainsi. En Occident, l'amour libre et l'adultère ne sont pas condamnés par la justice tant que le consentement est de mise entre les deux adultes. Après ce détour par les pratiques occidentales, Ali Boilou pose la question centrale de son article. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Il amorce alors une comparaison en exposant les réalités sociales et juridiques du royaume. Dans notre pays où le conservatisme et la morale religieuse influent sur le code pénal, l'amour libre et l'infidélité conjugale existent dans de bonnes proportions sans atteindre celles en Occident. Ils concernent toutes les franges de la population et tous les milieux socio-professionnels. Ali Boilou ne manque pas de souligner que ces comportements n'épargnent pas même les plus pratiquants. Les hommes et les femmes religieux ne sont pas en reste, car nous sommes tous égaux devant les désirs charnels, et de se rappeler les délits intimes on ne peut plus matino rapportés il y a quelques années par la presse nationale. Il entre alors dans le détail des dispositions du code pénal marocain. Au Maroc, les relations hors mariage et l'adultère sont condamnées par la justice marocaine selon les dispositions des articles 490, 491 et 492, sont punis de l'emprisonnement d'1 mois à 1 an, toute personne de sexe différent qui, n'étant pas unie par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles. Article 490. Est punie de l'emprisonnement d'1 à 2 ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toutefois, lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public. Article 491. Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère. Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l'égard du conjoint condamné. Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint adultère. Article 492. L'internaute invité aborde alors les tentatives de réforme en cours, avec un éclairage sur la position du ministre de la Justice. Conscient des enjeux et des attaques que subit le Royaume du Maroc de la part d'ONG internationales et lors des revues périodiques au Conseil des droits de l'homme à Genève, l'actuel ministre de la Justice essaie de faire approuver par les parlementaires marocains l'abolition de l'article 490 et des articles y afférents. Ali Boilou insiste sur le fait que cette réforme à venir est capitale. Il sera donc prochainement question d'un vote déterminant par les représentants de la nation qui sera suivi de près non seulement par les ONG locales mais aussi internationales. L'auteur poursuit sa plaidoirie en relayant les propos du ministre, tout en ajoutant sa propre vision. Comme le dit si bien le ministre de la Justice, du moment que le consentement est de mise, de quoi la justice devrait-elle se mêler ? Et j'ajouterais, pourquoi atteindre à la vie privée et au droit fondamental de disposer de son corps et son esprit ? Il revient ensuite sur une injustice spécifique, celle de la personne complice, souvent négligée. Le cas le plus navrant en cas d'infidélité est que la personne complice du conjoint adultère n'est pas épargnée. Ali Boilou illustre cette injustice par des exemples concrets et dramatiques. Plusieurs hommes et femmes se retrouvent ainsi en prison simplement parce qu'ils aiment une femme ou un homme marié ou en instance de divorce. L'internaute invité précise les dérives possibles du système actuel. Il suffit que le conjoint quitté, ou offensé, soit de mauvaise foi et désireux d'accéder à des conditions financières avantageuses lors du prononcé du divorce,
pour qu'il porte plainte pour infidélité alors qu'il ne se passe plus rien entre les conjoints disputés depuis plusieurs mois voire années, et que la procédure de divorce suit son cours. Il insiste à nouveau sur l'iniquité du traitement réservé aux complices. Pire encore, la personne complice du conjoint adultère ne bénéficie nullement du retrait de la plainte par le conjoint offensé, haineux et opportuniste. Dans un élan engagé, Ali Boilou appelle à un changement urgent. Il est temps de réparer cette injustice indigne du royaume du Maroc, terre de lumière, qui jette en pâture des hommes et des femmes, des fois parents d'enfants en bas âge, amoureux, travailleurs et servant la cité, entre les mains de femmes et d'hommes offensés sans foi ni loi sinon celle de la cupidité. L'auteur conclut son article par un vibrant appel au ministre de la Justice et une affirmation forte de soutien en ces termes. Monsieur le ministre de la Justice, vous avez raison de vous battre. N'abandonnez rien, de grâce. Et sachez que tout le Maroc de 2030 vous soutient car la justice doit juger le crime innommable et non la morale sociale. Et pour clore cette réflexion dense et engagée, Ali Boilou affirme avec force. Aimer n'est pas un crime et vouloir retrouver l'amour ne l'est pas non plus. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.